Bonsoir, je suis Damas Serinou, Master Trainer au sein du programme AIMS de formation des enseignants de mathématiques de secondaire au Cameroun. En anglais, Teacher Training Programme in Cameroun, en abrégé TTP Cameroun. Ta manière de penser s'orientera d'après la nature des objets que tu représentes le plus souvent, car c'est des représentations que l'âme prend sa couleur, disait Marc Aurèle. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Confucius. Les mathématiques sont un jeu qu'on essaie selon des règles simples, en manipulant des symboles et des concepts, disait David Hilbert. Bonjour à vous et bienvenue à cette troisième unité de formation institutionnelle, conception et organisation des activités d'enseignement et d'apprentissage en mathématiques. Du troisième module intitulé quant à lui enseignement et apprentissage de mathématiques. La manière la plus simple de faire un cours de mathématiques est de rester au tableau, de ne poser aucune question, de débrancher vos élèves et de supposer qu'ils comprennent tout, surtout exactement comme vous. Oui, avec cette méthode, le programme finit vite. Nous avons moins de pression. Et ce qui est sûr, sans faire de magie, je suis prêt à parier que les résultats seront catastrophiques. Vos cours de mathématiques sont très peu appréciés et même détestés. Les bons résultats tant espérés par chaque enseignant ne sont pas au rendez-vous. Bien sûr, si vos élèves ne suivent pas vos cours avant, avez-vous déjà vu un enfant qui commence à aller à l'école maternelle? Oui, certains pleurent le premier jour parce qu'ils ne veulent pas se séparer de maman ou de papa. Et c'est normal. Devant un environnement inconnu, la résistance au changement est une chose naturelle. Mais après, avez-vous remarqué l'enthousiasme avec lequel ils vont à l'école toute la vie? Et quand c'est un jour férié, il faut désormais faire des efforts pour expliquer pourquoi ils doivent rester à la maison. Mais quelques années plus tard, quand ils arrivent au collège ou au lycée, combien de fois avez-vous vu vos élèves être contents et heureux parce qu'il n'y a pas cours à cause d'un jour férié, une journée pédagogique ou toute autre raison? Et vous, quand vous étiez encore élève ou étudiant, à l'école primaire, au lycée, à l'université, étiez-vous aussi enthousiaste à apprendre et à aller à l'école? Pourquoi? Où est passé cet enthousiasme naturel à apprendre des élèves? Qu'est-ce qui s'est passé? Où se passe? Comment pouvez-vous y remédier durant vos leçons de mathématiques? Est-ce normal? Est-ce une fatalité? Dans cette unité de formation, nous essaierons d'apporter une réponse à ces questions. En effet, nous verrons principalement comment ressusciter cet enthousiasme auprès de vos élèves pendant vos cours de mathématiques grâce à l'utilisation des activités, en permettant à vos élèves d'être des acteurs principaux à travers la construction de leur propre savoir. Comme nous le verrons par la suite, la pratique d'activités lors de vos leçons de mathématiques se révèle comme l'un des moyens efficaces d'aider les élèves à acquérir des connaissances mathématiques significatives. Grâce à des manipulations des objets visuels et diverses activités, les élèves sont et seront encouragés à appliquer les mathématiques dans leur activité quotidienne et à aborder cette matière avec confiance et intérêt. Lorsque la leçon repose sur une activité, les élèves y participent de manière active, pendant que l'enseignant, lui, agit en tant que facilitateur. Et c'est pourquoi, à la fin de cette unité de formation, vous devez être capable de exploiter les outils et les ressources efficaces pour l'enseignement et l'apprentissage de mathématiques, d'improviser et d'utiliser les ressources localement disponibles pour enseigner les mathématiques, pour juger les problèmes de cours, de créer une liste de ressources d'enseignement, d'apprentissage peu coûteuses pouvant servir dans une leçon, on peut terminer des kits par ailleurs de mathématiques, de concevoir et conduire des leçons interactives. Nous allons commencer, après cette introduction brève, par les généralités sur la notion d'activité. C'est quoi une activité? Quels sont les différents types d'activités? C'est des questions auxquelles on va répondre dans la suite de ce cours. Une activité est une action physique que réalise l'élève et qui contribue à son développement mental. C'est donc une situation didactique pendant laquelle l'enseignant est appelé à faciliter chez l'élève
qui est l'apprenant, la mobilisation des connaissances acquises en vue de construire une nouvelle connaissance ou un nouveau savoir. Les activités peuvent nécessiter l'utilisation de matériaux concrets, de formes de graphiques, des modèles d'images, des vidéos, des scénarios réels, d'affiches, de jeux à découvrir et même des expériences. L'approche consistant à inclure les activités dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques joue un rôle important dans le processus d'enseignement-apprentissage. Lorsque vos élèves visualisent ou manipulent des supports didactiques lors d'une activité, ils apprennent plus facilement des nouveaux concepts. Avec des activités bien préparées, à l'aide des matériaux et des supports disponibles localement, les apprenants acquièrent et s'approprient de nouvelles connaissances. Ils découvrent aussi, de manière très concrète, des liens entre les mathématiques et les situations de la vie réelle. Toute chose qui transforme l'apprentissage des mathématiques en un jeu, c'est-à-dire de façon ludique. Par ailleurs, la vie notée est à la vraie vie ce que le cheval de bois est au vrai cheval. On peut apprendre beaucoup de choses à partir d'un cheval de bois, mais on peut tout aussi bien monter directement sur un vrai cheval. C'est valable pour tous les types d'apprentissage car nos cerveaux savent souvent manipuler une règle avant de savoir l'exprimer. C'est pourquoi un enfant parle correctement sa langue maternelle avant d'en apprendre la grammaire. Il sait déjà raisonner avant d'apprendre à raisonner. Il sait compter les objets avant de connaître l'addition, la subtraction, la multiplication ou les divisions. Il sait dessiner les formes géométriques avant de pouvoir les nommer et connaître leurs propriétés. Maintenant, pourquoi concevoir et utiliser les activités? En tant qu'enseignant de mathématiques, il est fréquent de se poser la question suivante. Pourquoi mes élèves ne comprennent pas, ils ne retiennent pas ce que je leur demande? Et comment je l'imagine? La réponse est toute simple. Pour apprendre, il faut du plaisir, comme nous l'avons vu au travers des théories d'apprentissage. L'apprenant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, il faut rendre nos apprenants gourmands de savoir, comme ils étaient naturellement à la naissance. Mais comment nous pourrons y parvenir? Si nous faisons un tour à la maternelle, nous verrons que les enfants sont enthousiastes d'y aller, parce qu'ils chantent, ils s'amusent, ils prennent du plaisir. Lorsque le plaisir dans une activité disparaît, celle-ci devient rapidement une corvée. Alors, vos élèves prennent-ils du plaisir durant vos leçons de mathématiques? Dans un monde territoire sélectif comme la nature où les choses signifient le plus en la mort, le jeu est le composant d'apprentissage que la nature utilise pour enseigner. C'est pourquoi les chiens, les chats, les lions, les singes et même les hommes jouent. En effet, chez mammifères, plus un animal joue, plus il est intelligent, car le jeu crée un couplage entre l'individu et la correction. Or, pour apprendre, il faut être beaucoup corrigé. L'une des grandes forces du jeu réside dans le fait que la correction devient un plaisir ou un défi. Et c'est pourquoi, si vous voulez tuer la capacité d'apprentissage de vos élèves, il faut les députer de la correction. Ce que fait souvent l'école en général, car l'épanouissement n'est pas la priorité de notre enseignement et le plaisir anti-professionnel. Et le pire est qu'il s'est habitué dans notre enfance, les adultes devenus enseignants important cet état d'esprit dans l'enseignement. L'idée est enfouie dans notre conscience collectif et que l'apprentissage de mathématiques sera forcément douloureux. Or, rien n'est plus faux. Travailler pour quelque chose que l'on aime, cela s'appelle de la passion. D'ailleurs, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. C'est pourquoi, pour ressusciter cet enthousiasme, vous devez passer par les activités qui permettent à vos élèves de participer durant vos leçons de mathématiques. L'utilisation des activités d'apprentissage pendant les leçons de mathématiques est efficace pour les raisons suivantes. Premièrement, elle permet à vos apprenants de construire leurs propres connaissances et les aide à s'approprier leur apprentissage. Deuxièmement, elle crée
La confiance, la coopération et ses compétences en leadership, c'est vos apprendre. Elle insuffle la créativité, la pensée critique et le raisonnement logique de vos élèves. L'enseignant a un rôle de supervision et les élèves prennent en charge leur apprentissage. Elle vous permet d'agir comme facilitateur. Elle vous permet d'identifier facilement les difficultés et les erreurs. Elle vous permet également de vous motiver ainsi que vos élèves. Elle vous donne l'occasion d'apprendre de vos élèves et de mieux les connaître. Elle permet à vos élèves d'être plus ponctuels et assidus à vos cours, de faire leur devoir plus soigneusement aussi, rapidement, de poursuivre aussi les discussions au-delà des heures de cours et de poser des questions à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Elle permet aussi l'utilisation de représentations visuelles et de manipulations concrètes rendent l'apprentissage plus interactif. Elle permet également de transformer vos élèves, y compris les plus faibles, en des passionnés, plus engagés, plus participatifs, ce qui rend leur attitude plus positive pour l'apprentissage de mathématiques. Maintenant que nous avons présenté la nécessité de l'utilisation des activités dans vos cours de mathématiques, quelles sont nous à présent aux raisons qui peuvent vous pousser en tant qu'enseignant de mathématiques à ne pas les inclure dans vos cours? Pourquoi réaliser une telle enquête, me direz-vous? Nous avons déjà souligné dans les unités de formation précédentes l'intérêt de la connaissance de ces élèves et de l'environnement dans lequel vos élèves évoluent. Il est également important de vous connaître vous-même, comme nous l'avons déjà souligné, notamment les raisons qui peuvent vous pousser à ne pas réaliser une activité afin de pouvoir créer des stratégies visant à indiquer ces difficultés ou ces limites. Nous pouvons résumer cette nécessité via la citation suivante du philosophe Sun Tzu, qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer sans bataille sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inévitablement toutes ces batailles. Plusieurs facteurs peuvent empêcher la conception et l'utilisation des activités d'enseignement et d'apprentissage. La difficulté de leur conception. Nous tenons à souligner le caractère relatif de ces facteurs. En effet, comme vous le savez, il n'existe personne parmi nous qui soit né avec la capacité de se déplacer, qui a appris à se déplacer sans tomber, appris à compter sans se tromper, etc. C'est pour ça qu'il est possible de trouver la conception d'activités difficiles au début. Toutefois, rassurez-vous, avec la pratique, cela devient plus aisé. Un peu comme la relation entre la bouche et la main. Même dans l'obscurité totale, la main sait toujours où se trouve la bouche. Difficulté relative dans la conduite de l'activité. En effet, comme pour le précédent facteur, nous soulignons également le caractère relatif de ce facteur. Comme nous venons de vous le faire remarquer, c'est en forgeant que vous deviendrez des forgerons. D'ailleurs, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Perte relative de temps dans la conception et dans la conduite. Ce facteur tombe sous le sens. En effet, si vous n'avez pas l'habitude de préparer et de réaliser des activités avec vos élèves, vous convenez avec moi, au début, vous ne trouverez pas cela facile. Pas commode à réaliser comme nous l'avons déjà souligné. Et ce manque d'aisance aura nécessairement un coût temporel difficile à apprécier. Cependant, imaginez un enfant, votre enfant, celui d'un membre de votre famille ou d'une connaissance qui apprend à boire de la bouillie avec une cuillère pour la première fois. Il trouvera que c'est une perte de temps à cause du manque de commodité. Toutefois, avec le temps, il la maîtrise, la cuillère deviendra comme une continuité de sa main, au point de ne plus réfléchir à comment l'utiliser. Envie de terminer rapidement le programme. Ce facteur est la conséquence des facteurs précédents. Toutefois, nous pouvons nous assurer qu'avec un peu de pratique, après 2 ou 3 semaines, vous verrez par vous-même qu'il est plus pratique de déterminer le programme de cette manière, en s'assurant en même temps que vos élèves participent effectivement à la conception de leur savoir. À ce stade,
nous avons une seule question à vous poser. Êtes-vous prêt à réaliser le défi? La paresse de l'enseignant. Ce dernier facteur est lié à votre volonté et à votre compétence professionnelle en tant qu'enseignant de mathématiques. Voulez-vous vraiment que vos élèves réussissent en mathématiques? Si à cette question vous avez répondu pas oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Montrer à vos élèves et surtout à vous-même comment dépasser vos limites en utilisant les activités. Allez-vous vous mettre au défi? Nous allons voir à présent le rôle de l'enseignant de mathématiques pendant la mise en œuvre des activités. Pendant la mise en œuvre d'une activité dans une leçon de mathématiques, vous devez, en tant qu'enseignant de mathématiques, agir en tant que facilitateur pour motiver les élèves et créer le lien entre les objectifs d'apprentissage, la performance et le succès de l'élève. En effet, cela permet de mettre l'accent sur le processus par lequel les élèves participent aux activités d'apprentissage plutôt que sur les connaissances requises. Laissez les élèves construire les compétences cognitives applicables à l'acquisition d'autres compétences et connaissances requises. Et comme conséquence, vos élèves seront satisfaits d'avoir par eux-mêmes accompli la tâche. Vos élèves identifieront les problèmes et les aspects difficiles dans leur apprentissage de la matière et se sentiront libres de vous poser des questions. Vos élèves seront plus enthousiastes et plus motivés à faire des mathématiques. Comment concevoir une activité pour l'enseignement-apprentissage des mathématiques? Afin de concevoir une activité pour l'enseignement-apprentissage des mathématiques, les tâches suivantes sont requises à chaque phase de la préparation de la conduite des leçons. Tâches durant la phase de planification. Dans la phase de planification, vous devez tenir compte des antécédents, des besoins, des défis, de l'intérêt, de la culture, de l'environnement, de l'expérience de vos élèves. Apprêter le matériel et le support appropriés et adéquats. Planifier le cours de manière à impliquer vos apprenants dans les tâches significatives, pertinentes et participatives. Veillez à ce que le plan de travail soit approprié et réaliste par rapport au contenu du cours, aux compétences, capacités et intérêts des élèves, ainsi qu'à la durée du cours. Tâches durant la phase introductive. Vos introductions de cours ou de leçons doivent pouvoir suffisamment inciter vos élèves à s'intéresser pour éveiller, susciter les intérêts et la curiosité. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, vous devez impliquer tous vos élèves dans les activités d'apprentissage appropriées. Utilisez les supports et matériaux appropriés et abordables pour l'enseignement et la démonstration. Essayez et saisissez à l'utilisation des supports et matériaux avant le cours pour assurer que cela réponde aux buts et aux objectifs du cours. Car j'entends et j'oublie. Je vois, je me souviens, je fais, je comprends, Confucius. Donnez les instructions sans ambiguïté, clairement écrites sur une feuille d'activité à donner à chaque groupe d'élèves ou à priorité si possible. Planifiez la distribution des sièges pour permettre aux élèves de travailler en groupe, en paire ou individuellement. Nous allons voir un exemple pratique d'activité. Comme vous le savez, l'idéal n'a aucune valeur si vous ne pouvez pas le mettre en pratique. C'est pourquoi, dans cette partie, je vais vous présenter un exemple d'activité. Pendant une activité, il est recommandé de faire travailler les élèves ensemble en petits groupes, même si l'activité peut être réalisée individuellement. C'est pourquoi, dans la suite, nous considérons que les élèves travaillent ensemble pour résoudre l'activité. Après avoir organisé notre salle de classe en petits groupes, il est recommandé de présenter la situation problème à nos élèves. Vous pouvez la lire aux élèves, la projeter au tableau, l'afficher dans la salle de classe sur des grands formats ou encore la remettre avec la fiche d'activité. La fiche d'activité qui doit être remise aux élèves doit contenir un ensemble de questions permettant de travailler sur la notion à apprendre et de déduire à la fin de l'activité la règle, la propriété, le théorème, la définition, etc. Chaque question posée doit provoquer le raisonnement et la pensée mathématique auprès de nos apprenants. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous focaliser principalement sur l'activité en elle-même. L'activité que je vais vous présenter est une introduction à la probabilité.
en classe de terminale. Une telle activité introductive en cours doit permettre à nos apprenants de définir en leur propre thème les différents concepts de base liés à la nouvelle notion à découvrir. C'est pourquoi l'activité que nous vous proposons vise à définir les concepts suivants en probabilité: la notion d'événement, la notion d'éventualité, et celle d'événement équipe probable. Il peut arriver d'avoir besoin de matériel supplémentaire pour réaliser l'activité. C'est en ce moment qu'intervient notre coopération. En effet, si vous avez bien préparé votre leçon, le matériel nécessaire pour l'activité aura déjà été identifié et les dispositions prises afin que vos élèves puissent avoir accès au matériel. Pour cette activité, en plus du tableau, nous aurons besoin du matériel suivant: des pièces de monnaie de 100 francs, de 50 francs CFA ou de 25 francs CFA. La feuille d'activité. Vous devez veiller avant le début de l'activité que tous vos élèves disposent du matériel nécessaire. Évidemment, à ce stade, vous connaissez déjà le rôle d'une telle feuille d'activité. Intéressons-nous désormais à son contenu. Comme nous vous l'avons déjà fait remarquer, une feuille d'activité contient un ensemble de questions ou de consignes visant à orienter le raisonnement et la pensée mathématique de nos élèves. Voyons ensemble quelles peuvent être les différentes questions et consignes de notre feuille d'activité pour la leçon de probabilité. Quelle pièce de monnaie avez-vous? Cette question permet à vos élèves d'identifier le matériel à manipuler. Qu'est-ce qui permet d'identifier le côté d'une pièce, pile ou face? Qu'est-ce qui permet d'identifier le côté face d'une pièce de monnaie? Les deux dernières questions, questions 2 et 3, permettent aux élèves de faire la différence entre le côté pile et le côté face d'une pièce de monnaie, qui représente les possibilités du lancer d'une pièce de monnaie. Choisissez un membre du groupe qui va lancer la pièce de monnaie et la laisser tomber librement sur votre table de travail. Quel résultat avez-vous obtenu? Demandez à deux groupes voisins le résultat qu'ils ont aussi obtenu. Ont-ils le même résultat que dans notre groupe? Que sont les éventualités possibles que vous pouvez obtenir en lançant une pièce de monnaie? Cette question permettra à vos élèves de conclure qu'il y a uniquement deux éventualités au cours du lancement d'une pièce de monnaie. Soit on obtient pile, soit on obtient face. En utilisant tour à tour votre pièce de monnaie, lancez celle-ci à tour de rôle en la laissant tomber librement sur votre table de travail. Remplissez le tableau suivant à l'aide des résultats obtenus. Utilisez F pour représenter face et P pour représenter pile. Cette question permettra à vos élèves de quantifier les éventualités possibles avec la répétition du même événement. Combien de fois chaque côté de la pièce est-il apparu? Cette question permettra aux élèves de commencer à voir le caractère équipe probable de l'événement. Comparez vos résultats avec ceux de vos voisins. Avez-vous les mêmes résultats? Cette question a pour but de permettre à vos élèves de comprendre que le résultat peut varier en fonction des groupes. Si votre groupe doit lancer 20 fois la même pièce de monnaie, combien de lancers doit effectuer chaque membre si chaque membre doit lancer la pièce le même nombre de fois? Cette question a pour objectif de déterminer le nombre de lancers que chaque membre du groupe devra faire à la question précédente, afin de permettre à chaque élève de participer à l'expérience et non quelques-uns seulement. Recommencez la question 6. Cette fois-ci, votre groupe doit lancer 20 fois la même pièce et remplissez le tableau suivant. Combien de fois chaque côté de la pièce est-il apparu cette fois? Cette question permettra à vos élèves de constater que, au fur et à mesure que le nombre de lancers s'accroît, le nombre de piles et le nombre de faces sont quasiment identiques, sinon carrément identiques. Comparez vos résultats avec deux groupes voisins. Avez-vous les mêmes résultats? Quelle est la différence entre le nombre de faces et le nombre de piles des groupes voisins? Cette question, quant à elle, permettra à vos élèves de confirmer le résultat précédent auprès du groupe voisin. Et quelle conclusion pouvez-vous tirer sur le nombre de piles et faces après 40, 50 ou 100 lancers? Que pouvez-vous dire sur les chances d'un élément lorsque les chances pour obtenir chaque résultat possible sont identiques? En
conclusion, les mathématiques ne traitent pas uniquement des calculs, de la manipulation des nombres et de la résolution des équations. Vos apprenants doivent pouvoir manipuler des objets didactiques, faire des jeux et regarder des vidéos s'appliquant aux mathématiques. Ça les aidera à établir des liens et à faire des rapprochements entre les pratiques de la classe et la vie réelle. Des ressources nombreuses et variées sont disponibles et peuvent vous permettre de créer des environnements d'apprentissage propices à vos élèves. Des ressources telles que des jeux, des vidéos, des images, des photos, des supports TIC à manipuler, des manuels scolaires, des feuilles d'activités, etc. peuvent servir à soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Familiarisez-vous avec des techniques pédagogiques participatives et utilisez des ressources pédagogiques peu coûteuses pour permettre à vos élèves de modeler ou de démontrer des représentations, des idées, des concepts. Ceci permettra également à vos élèves de développer leur compréhension des mathématiques et leur pensée critique. Cependant, le choix d'utilisation effective de toutes ressources et activités dépend de la nature du thème, du sujet ou du cours enseigné, de la classe, de la compréhension, de la créativité et du sacrifice dont montrent les enseignants. Comme vous le savez, on l'a toujours dit, c'est réunir et un début, rester ensemble et un progrès, et travailler ensemble et la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme de la communauté de pratique du TTP via le lien afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on ira toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation. Je vous remercie.